ces 10 dernières années, tant que vous ne faites pas partie de la majorité, vous n'avez pas de marché public, vous n'êtes pas bien placé, vous n'avez pas de poste. On ne travaille pas avec vous, quel qu'en soit. C'est ça c'est le réel défi, parce que personne n'est représenté. Et je reviens sur ça, la représentation. Personne n'est représenté. C'est un parti de famille qui sont là, un parti d'amis qui ont décidé de s'occuper d'un pays, de gérer entre leurs mains un pays comme si c'était leur maison. Et franchement, ça, c'est notre plus grand défi, c'est d'avoir de réels institutions qui travaillent pour le peuple, parce que l'État c'est d'abord le peuple, et comme on l'a dit, la démocratie c'est le peuple pour le peuple et par le peuple. Une démocratie dans laquelle l'injustice sociale est accrue, où aujourd'hui, si vous vous rendez compte, en 2019, les partis politiques ont augmenté de plus de 80 partis politiques en une seule année. Pourquoi cela? C'est parce qu'aujourd'hui les gens subissent des injustices réelles en tant que telles, et ils ont besoin d'avoir leur mot à dire, et on ne peut dire ça qu'en étant président de parti. Et aujourd'hui, quand tu parles encore, tu vas en prison. La démocratie au Niger, on dit que nous sommes démocrates, mais ce n'est pas la vraie démocratie qu'on fait, sincèrement, la démocratie au Niger. Puisqu'on dit que la démocratie, c'est du pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. N'est-ce pas? Mais dans notre pays, la démocratie doit être vraiment... Bon, peut-être maintenant, ça empêche. Avant, on empêche de marche. Vous voyez? Ça, c'est un droit légal que le Niger a ratifié, que l'État Niger a ratifié. Mais on a empêché plusieurs marches. On a censuré beaucoup de choses. On a emprisonné plusieurs journalistes. Certes, donc, il faut savoir ce qu'on fait en démocratie. On dit que la démocratie, c'est la liberté d'expression. Donc, il faut laisser les gens faire une liberté d'expression. Si l'individu fait une faute, là, vous le punissez. Mais on va voir que c'est même pas ça. L'individu n'a pas fait de faute, on le prend, on l'enferme. C'est pas comme ça. Et vraiment, notre démocratie, maintenant, peut-être, ça va, puisque j'ai vu la dernière fois, là, vraiment, qu'il y a eu, on a autorisé à certains de marcher. Si ça continue, ça va vraiment se marcher. Il faut vraiment, ça va vraiment, ça continue comme ça, vraiment, c'est bon. La démocratie, dans son essence, c'est une utilisation équitable de tout ce qui peut permettre à une société d'évoluer vers un sens de compromis qui doit être exécuté à la limite de différentes couches sociales entre elles, entre les gouvernants et les gouvernés. Mais malheureusement, chez nous, comme c'est importé et que nous n'avons pas grandi avec dans nos coutumes, ça devient du désordre. Désordre au point où, aujourd'hui, c'est grâce à cette démocratie que même l'enfant se comporte supérieur même à son parent. Aujourd'hui, quand tu parles à un enfant, il va te dire que non, nous sommes dans la démocratie, j'ai mon mot à dire. Tu parles à une femme, elle va te dire non, écoute, maintenant c'est fini ça. Nous les femmes, nous avons notre mot à dire, alors que la société est construite autour d'un certain contrat social. Et ce contrat social ne peut pas dépasser ce qui peut te permettre de lier à la culture à laquelle tu appartiens, à la culture religieuse. Donc du coup, la démocratie chez nous au Niger, nous avons juste le vent qui souffle, mais elle est mal comprise par la société. On ne peut pas copier un système. Nos États fonctionnent sur des bases qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas adaptées à nos réalités. On a pris des systèmes copiés de l'extérieur pour les imposer à nos réalités. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas copier les institutions de la France. Nous n'avons pas la même histoire. La France n'a pas les mêmes institutions que l'Allemagne, ni la Grande-Bretagne, ni les États-Unis. Chaque pays a ses réalités. Chaque pays doit perfectionner ses institutions, doit faire cet effort intellectuel, c'est-à-dire de confectionner un système institutionnel qui est propre à ses réalités pour que ça puisse marcher. Et donc c'est ça qui doit être fait. C'est ça le principal défi que nous devons nous relever. Le faible niveau d'éducation de la population qui ne permet pas d'avoir un contexte démocratique viable. C'est pour moi les grands principaux défis qu'on doit relever pour qu'on puisse avoir une véritable vitalité démocratique dans ce pays-là. La démocratie est malmenée de telle sorte où personne ne peut sortir. Aujourd'hui, tu sors, tu parles, dès que tu parles au nom de la population ou du peuple, tu vas en prison. Comment expliquez-vous une démocratie où la personne n'a même pas la liberté d'expression? Il faut être franc quand on parle de démocratie, surtout au Niger, notamment quand il s'agit d'évoquer la jeunesse en fait. Moi je pense que le plus grand défi, parce que pour moi c'est un seul défi, le plus grand défi de la démocratie au Niger, ça reste et demeure le défi d'une jeunesse consciente, vous comprenez. Et quand je parle de ça en fait,
c'est que la jeunesse, en s'impliquant en politique, ne trouve pas vraiment le bon chemin. Parce que la jeunesse ne fait que refléter, ou sinon même répéter, la même chose que nos prédécesseurs, sinon les vieux, ont continué à faire. Quand vous parlez de démocratie, moi je vois un groupe de personnes qui sont là, qui se lient ensemble pour essayer d'atteindre un salut public pour les populations ou pour le pays en fait. Et quand ce salut public ne soit atteint, la première personne à mettre en question, c'est cette jeunesse-là qui est censée faire le choix pour son avenir. Au Niger, nous avons le pays le plus jeune du monde. Donc, les jeunes doivent être conscients de cette époque qu'on est en train de vivre. Ils doivent prendre la pleine conscience de ça et agir en conséquence. Donc, c'est ça que moi, je pense que vraiment, il faut que la jeunesse se conscientise des enjeux actuels. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, elle est convoitée de toutes parts. Tous les continents, toutes les grandes puissances veulent venir prendre leur part du gâteau africain. Donc l'Africain doit être conscient de ça et s'engager en politique. C'est très important. Il faut se former, il faut actualiser ses connaissances et puis il faut s'engager en politique. La jeunesse dit avoir pris conscience, mais la jeunesse est toujours de l'ignorance jusqu'à aujourd'hui. La jeunesse en tant que telle refuse, la jeunesse est hypocrite. La jeunesse refuse de soutenir les jeunes parce qu'aujourd'hui nous voulons de l'argent maintenant et tout de suite. Et les vieux là l'ont compris et ils nous l'ont inculqué depuis. C'est pas maintenant, c'est un combat qu'ils ont mené depuis très longtemps, de nous inculquer à ce que celui qui a l'argent est celui le plus aimé. Donc de nos jours, dès qu'ils viennent, ils te tendent 1 million, 2 millions, on te dit viens, tiens, prends. Tu y vas. La jeunesse trahit la jeunesse en tant que telle. Aujourd'hui, on est dans les fadas en train de crier ouais, on doit faire ceci, on doit faire cela. Ils font rien, ils sont sur les réseaux, ils crient. Pour ne rien faire le jour J, ils sont là. Et aujourd'hui, moi, je suis le plus jeune président de parti politique. J'ai été en train de créer le parti pendant 4 ans. J'ai essayé et il a fallu en 2020 pour qu'on me donne l'autorisation. Et ça, même après que les dossiers des élections soient déposés. C'est à ce moment où nous allons l'arrêter pour que nous, on ne puisse pas concourir. La jeunesse est devenue hypocrite de telle sorte qu'il n'a plus la ferveur, le patriotisme de se battre pour une idéologie. Parce qu'on sait que dès que tu parles, tu vas en prison. Dès que tu parles, tu disparais. Dès qu'il y a quelque chose, tu peux rien faire. Et nous, on a osé. Et on espère qu'il y a des gens encore soucieux de l'avenir de ce pays à venir. Moi, je pense que au sortir de la conférence nationale, on a constaté un échec aujourd'hui. Aujourd'hui, la jeunesse qui est là en place a constaté un échec d'ensemble. Tous ces acteurs, ils ont échoué. Pourquoi? Parce que moi, ma conception des choses, c'est que nos pays ne sont pas véritablement autonomes. C'est-à-dire que pour comprendre cette situation qui est aujourd'hui enregistrée, il faut remonter très loin. Il faut remonter à la conférence de La Bonne en 90, où un président français s'est permis de convoquer des présidents africains autour d'une table pour leur dire que à partir d'aujourd'hui, il conditionne l'octroi de l'aide à ce que le système soit ouvert, soit démocratique. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est endogène. Ce n'est pas un processus endogène, c'est quelque chose d'extérieur. C'est consécutif à la chute du mur de Berlin où les Blancs nous ont imposé. Désormais, ils nous ont dit que avant c'était la dictature, sous la guerre froide c'était la dictature, c'était les partis uniques, c'était les présidents qui avaient la protection des puissances étrangères. À partir du moment où tu n'arranges pas leurs intérêts, on te dégage. À partir de 90, ils disent que non, la donne a changé. Maintenant, il n'y a plus de la menace soviétique. Maintenant, il faut aller vers le multipartisme. Aujourd'hui, le multipartisme est utilisé à des fins néfastes et aussi dans le but où les gens le créent juste pour avoir de l'argent ou bien juste pour s'affilier, ou encore des présidents de partis qui refusent de briguer les élections ou atteindre l'Assemblée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de partis politiques, sur les plus de 150 partis politiques qui n'ont même pas un conseiller dans une municipalité ou un député ou un représentant à l'Assemblée. La classe politique qu'on a aujourd'hui, la vieille classe politique qu'on a, elle a échoué. Et qu'il faut qu'il y ait l'émergence d'une nouvelle classe politique. Il faut un renouvellement au niveau des élites politiques. C'est la seule conditionnalité pour impulser un changement. Pour lutter contre cette malgouvernance, moi je pense que d'abord il faut une véritable volonté politique. C'est-à-dire que les acteurs politiques qui sont là doivent avoir la volonté réel de changer le système. Et ça serait difficile puisqu'ils tirent effectivement profit de l'analphabétisme et de l'inconscience de la plupart des jeunes et même généralement de la population nigérienne. Donc il faut relever le niveau de conscience politique et de volonté politique de nos acteurs, de nos décideurs. C'est la seule conditionnalité pour qu'il y ait un véritable changement.
Comment vous expliquez que des jeunes qui pleurent tout le temps de ne pas avoir de l'emploi, qui pleurent de chômage, qui pleurent de faim, qui pleurent de tellement de maux, n'arrivent pas à se réunir autour d'un seul parti, autour d'un seul syndicat, autour d'une seule idéologie pour défendre les causes de la jeunesse? Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, tous les jeunes qu'on a envoyés, aucun des jeunes ne nous représente là-bas. Eux tous sont en train de se remplir les poches. Avant-hier, nous avons eu des jeunes conseillers à la présidence de moins de 30 ans. Mais ces jeunes, qu'est-ce qu'ils apportent aux jeunes? Ils nous ont montré le chemin ici à Abdoumoun. On les a vus, on les a soutenus. Où ils sont aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils nous apportent réellement en tant qu'apport? Où sont-ils? Les jeunes sont des traîtres, les jeunes sont des hypocrites. Et moi, je le dis, je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui. Ce que j'aimerais ajouter, c'est vraiment que la jeunesse arrête d'être hypocrite. Ils sont la force, la plus grande force. Et aussi les femmes. Les femmes doivent s'intéresser à la politique parce que les femmes sont 52% de la population nigérienne. Les femmes doivent commencer à s'intéresser. La politique, si on ne s'y intéresse pas, dans tous les cas, on sera à la maison à critiquer les gens qui sont en train de diriger. Donc ce qu'il faut, chercher des gens qui défendent les mêmes causes que vous. Même si la personne ne vous défend pas totalement, vous allez vous retrouver au moins dans un des 175 partis politiques minimum, au moins trouver là où vous allez aller. Et aussi décider ensemble d'aller vers une nouvelle réforme des choses et améliorer. Je ne parle pas de révolution, je parle d'une amélioration et d'arranger certains mots de la société, au moins pour qu'on puisse se sentir chez nous que le Niger, qu'on se sente appartenir à un État.